Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo que j'avais envie de faire depuis un certain temps. C'est pour vous dire des choses sur moi et en fait on voit souvent circuler sur Instagram 20 choses sur moi, 20 choses que je déteste, que j'ai fait. Donc je vous mettrai le lien du post sur Instagram. Et j'ai envie de vous dire des choses sur moi. Et au lieu d'en faire 20, je voulais à l'occasion de mon anniversaire pour mes 31 ans, vous faire 31 choses sur moi. Donc du coup, je vais vous en faire 31 choses sur moi que vous ne savez peut-être pas ou que peut-être vous savez. C'est parti. La première chose, c'est que je suis née à Lyon. Donc bien que j'habite en Île-de-France, j'ai rejoint mon mari il y a maintenant une dizaine d'années, ce qui ne rajeunit pas. Voilà, mais à la base je suis lyonnaise. Je suis métisse. Et mes origines, c'est que mon papa est martiniquais et ma maman est ardéchoise. Je suis végétarienne depuis 2014 et les raisons pour lesquelles je suis devenue végétarienne, j'en parle dans une vidéo dont je vous mettrai le lien. Je suis assistante de direction et je travaille dans la fonction publique et j'ai fait en cours du soir de 2012 à 2014 une licence en santé sécurité au travail qui me reste à valider. Et ça, ça va être le plus dur maintenant. J'ai rencontré mon mari sur internet et plus précisément sur MSN, mais cela grâce à un blog que j'avais à l'époque sur Skyrock. Et oui, je lui ai bien plu, donc du coup il a essayé de me retrouver et puis ça a fonctionné et aujourd'hui on est mariés et on a 3 enfants. Je suis quelqu'un de plutôt réservé, un petit peu intimidé au début quand je connais pas les gens, mais alors après une fois que je suis à l'aise, je suis une grosse folle. Voilà, une psychopathe. Je suis quelqu'un de plutôt positive, très positive. Pour mon mari, j'ai l'impression des fois d'être une extraterrestre parce que j'arrive toujours à lui sortir un truc positif, peu importe la situation dans laquelle on se retrouve. Mais il m'arrive quand même des fois d'avoir des petits coups de mou. Je prends des fois les choses très à cœur, trop à cœur et j'ai du mal à prendre du recul, mais ça fait partie de ma personnalité parce que je vis les choses toujours à fond. Donc quand je suis heureuse, je suis très heureuse, même pour un petit truc, un petit exploit, hein, comme vous pouvez le voir dans les vidéos quand par exemple Léna a fait les premiers pas. Mais voilà, donc des fois quand je suis affectée, c'est beaucoup, ça m'affecte beaucoup parce que voilà, je prends les choses très à cœur. Je suis rarement fatiguée. Et ça aussi, pour mon mari, je suis une extraterrestre. Je suis quelqu'un de très active, voire hyper active. J'aime bien être toujours occupée. Et voilà, donc des fois quand on me dit mais comment tu fais avec 3 enfants, c'est pas ce qui me... Enfin, ça me fatigue pas. Même de me réveiller la nuit, c'est pas ce qui me gêne. Je dors pas, j'ai pas besoin de beaucoup d'heures de sommeil. Donc voilà, je suis fatiguée comme tout le monde par moment, mais c'est vrai que c'est très rare que je tombe de fatigue. J'ai longtemps été complexée par mon poids parce que j'ai pendant des années enquiquiné la planète entière pour grossir parce que je me trouvais trop mince. Et du coup j'étais un petit peu relou avec ça parce que du coup je disais toujours à mes parents je veux manger entrée, plat, dessert, sinon je vais pas grossir, sinon je vais pas grossir. Et je me rappelle à mes copines au lycée, à chaque fois que je voyais une fille qui était mince, j'arrêtais pas de demander je suis plus grosse qu'elle, je suis plus grosse qu'elle, je suis plus grosse qu'elle. Voilà, donc c'était mon obsession. Malgré que je sois positive aujourd'hui, je suis une ancienne nerveuse. J'étais très nerveuse, angoissée, stressée, toujours un peu tendue. Quand j'ai passé mon bac, j'étais en pleurs le matin des épreuves dans ma douche tellement j'étais stressée. Voilà, j'étais vraiment une stressée de la vie. Et du coup, j'ai appris à prendre du recul et franchement, qu'est-ce que ça fait du bien. Friends. C'est ma série préférée de tous les temps. Je connais quasiment tous les épisodes par cœur. Je peux les regarder sans le son. Je peux les regarder en chinois, en espagnol, en anglais, que je rigolerai toujours autant. Et j'ai de la chance, c'est que mon mari partage cette passion pour Friends avec moi. Ma soeur aussi, mon frère, ma meilleure amie. Et donc du coup, dans la vie, on fait toujours référence à Friends. Toutes les semaines en tout cas je fais référence à Friends quand je parle. Voilà. Un de mes surnoms c'est Monica, en référence à Monica dans Friends parce que je suis la fille carrée qui a des classeurs, qui a des fiches, qui a des notes, qui est organisée pour tout, pour le moindre petit truc je prends des notes, je me fais des listes de partout.
Donc voilà, et pour ce qui concerne les jeux de société, je suis à fond. Donc quand on joue au Time's Up, mais je suis un peu délurée. Mais je ne suis pas une mauvaise perdante. Parlant de séries, j'adore les séries, je crois que je préfère les séries aux films parce que j'ai vraiment l'impression de suivre les personnages, d'avancer avec eux, de vraiment m'attacher avec eux, à eux, que dans un film bah, c'est plutôt un peu éphémère, même si des fois j'ai des coups de cœur pour les films, mais les séries c'est vraiment... J'adore ça. J'adore l'avocat et j'adore aussi le chocolat. Et le chocolat c'est vraiment le truc où limite je peux être en manque, ça veut dire que... des fois quand j'ai faim, quand j'ai les crocs, quand j'ai besoin d'un petit plaisir, je pense chocolat et j'ai envie de manger du chocolat. Un de mes rêves c'est de voyager avec ma famille, donc je rêve de prendre ma famille, mes enfants et mon mari et de voyager à travers le monde, leur montrer plein de pays, plein de choses. Mais pour l'instant on essaye d'avancer sur d'autres projets, mais une fois que tout sera terminé, je crois que dès que j'aurai de l'argent ce sera pour voyager. Je suis quelqu'un de très impatient, donc quand je veux un truc c'est tout de suite, et ma patience, la seule patience que j'ai c'est pour mes enfants. Je peux vous dire qu'il en faut, donc ils ont de la chance, mais ouais, je suis quelqu'un de très impatient. Quand je veux un truc je le veux tout de suite. Quand je demande un truc, limite faudrait qu'on me le fasse tout de suite. Quand je vois mon mari faire un truc sur l'ordinateur et qui fait fichier imprimé ou des trucs comme ça, je comprends pas pourquoi il fait pas CTRL P. Les gens qui n'utilisent pas les raccourcis clavier, pour moi c'est une aberration. Voilà, mais ouais. Je souris tout le temps. Donc là aussi mon mari il hallucine. Ça nous est déjà arrivé d'avoir un sinistre dans notre ancien appartement et que l'expert soit venu et que moi je lui racontais nos mésaventures mais avec le sourire. Je dis oui, donc là vous voyez nous avons eu un dégât et tout, et mon mari me fait des gros yeux, l'air de dire bah arrête de sourire, fais un petit peu celle qui va pas bien, pas nous prendre au sérieux. J'ai dit non mais de toute façon les experts ils en voient de toutes les couleurs tous les jours et la pitié ça ne fonctionnera pas. Et en fait voilà, je suis quelqu'un, ouais, j'accueille les gens chez moi, je leur souris même si c'est pour leur montrer un trou dans mon mur. Je dors avec des chaussettes la nuit, sauf quand il fait très chaud, mais sinon je déteste avoir les pieds nus pour dormir. Pendant longtemps mon défaut a été, enfin on me disait que mon défaut c'était d'être trop gentille, et c'est vrai que je suis pas quelqu'un de rancunière ou quoi que ce soit. Mais en revanche quand je m'énerve fois 1000 pour toutes les fois où j'ai rien dit. Des fois je me tais trop et je devrais plutôt dire les choses au fur et à mesure. Je suis quelqu'un d'utopiste, je vis dans le monde des bisounours, donc voilà, le sourire, d'être gentil, de pas s'énerver, hein, ça va ensemble. Et je veux que tout le monde aille bien. Dès que je vois quelqu'un et qui met quelque chose de négatif, positif, j'ai envie d'arriver avec ma cape de super-héros et de dire mais non, mais il y a des choses qui vont bien, mais regarde, il y a des choses positives. Et donc c'est plutôt positif des fois, mais des fois il faut aussi que j'apprenne à laisser sortir la tristesse des gens et pas toujours vouloir les convaincre que mais si ça va. Mais j'en suis consciente, donc je fais quand même attention à ça. Et du coup bah, en lien avec ça, des fois j'ai envie de faire des formations en développement personnel pour en apprendre un petit peu plus et pour pouvoir aider les gens en fait. Parce que je suis convaincue que quasiment tout le monde peut être heureux, peu importe ce que l'on vit. Mais attention, être heureux ça ne veut pas dire ne jamais avoir de tristesse, j'en ai conscience, mais ça veut dire arriver à faire le deuil, à surmonter. J'adore le jus de fruits, je pourrais en boire toute la journée. Ma famille c'est mon bien le plus précieux, ce qu'il y a de plus important pour moi et c'est ce que j'ai de plus cher au monde. Mon mari est mon confident. Des fois on a l'impression que je me confie pas trop, mais en fait ce qu'il y a c'est que je raconte beaucoup de choses à mon mari. Et du coup bah, je suis quelqu'un, comme je suis optimiste et positive, une fois que je l'ai raconté une fois ou deux fois, et ben je me sens libérée, j'ai plus besoin d'aller le dire ou quoi que ce soit. Donc c'est pour ça que je suis pas quelqu'un qui se plaint beaucoup, parce que une fois que j'ai dit à mon entourage le plus proche, j'ai pas besoin d'aller le dire plus loin, j'ai pas besoin de le crier au monde, et voilà. Et je suis assez pudique sur mes plaintes ou sur ce qui ne va pas, et c'est des choses que j'arrive assez facilement à balayer. En amitié, je privilégie la qualité à la quantité et je préfère être entourée de gens avec qui j'ai des relations de qualité plutôt que d'avoir plein de gens et que du coup on puisse pas approfondir et avoir une relation profonde.
Mais après je suis quelqu'un qui est très ouvert et qui est en bon terme avec beaucoup de personnes malgré tout. J'ai accouché 3 fois sans péridurale. 3 fois par choix. Aussi mon mari me prend pour une extraterrestre. Je crois que dans les choses à dire, je devrais dire que mon mari me prend pour une extraterrestre. Parce qu'en fait, il y avait plein de trucs que je vous dis que chaque fois il me prend pour une zozo. J'ose pas toujours aller vers les autres. Et c'est vrai que quand je regarde, souvent c'est les gens que j'ai dans mon entourage, c'est des gens qui sont venus à moi ou ça fait un petit peu naturellement. Mais c'est vrai que j'ose pas toujours aborder les gens. Quand j'aime, c'est à fond. Ça veut dire que... il y a des gens, ils ont des chagrins d'amour. J'ai eu des chagrins d'amitié, mais des trucs de fou. J'étais dans des états pas possibles, comme si on m'avait arraché le cœur pour de l'amitié aussi. Voilà, voilà, quand j'aime, c'est à fond. Quand je suis attachée à quelqu'un, c'est vraiment, je fais pas semblant. Maintenant, je vais passer aux choses un petit peu bizarres. J'adore manger du chocolat, l'avoir encore dans la bouche, dans les dents, et boire du jus par-dessus. J'adore, ça fait trop un bon goût. Voilà, autre chose bizarre. Et je me dis que si un jour je vais dans Secret Story, ce sera mon secret. Non, je rigole. Parce que j'irai jamais dans Secret Story. Et puis bah ça sera un secret nul. Enfin c'est un truc très marrant. Sensationnel, ou je sais pas comment on peut dire ça. J'ai perdu 2 fois mes dents de devant. Ça veut dire que là, les 2 dents que vous voyez là sont ma 3e paire de dents. Parce qu'en fait j'avais des dents de lait, je les ai perdues. J'ai des dents qui ont poussé, je les ai reperdues. Et j'ai celles-ci qui ont poussé derrière. Le pourquoi du comment on n'a jamais compris, et quand ma mère en a parlé au dentiste, on l'a regardé comme si c'était une grosse folle, donc du coup on n'est jamais retourné chez ce dentiste là. Dernière chose, je vous dis que je suis utopiste et que je vis dans le monde des bisounours, mon objectif actuel c'est d'être mieux foutue à plus de 30 ans après 3 grossesses que à mes 20 ans. Donc souhaitez-moi bonne chance, on verra bien si j'y arrive. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu, que vous en avez appris un petit peu sur moi. N'hésitez pas à me faire des petits commentaires. Dites-moi ce que vous avez le plus retenu, la chose qui vous a le plus marqué et la chose qui vous a fait le plus rire. Donc voilà, et je pense que malgré cette vidéo, je ferai une FAQ très bientôt parce que j'ai quand même plein de questions qui arrivent de temps en temps et j'essaye de répondre à tout le monde en message privé sur Instagram et sur Facebook. Mais c'est vrai que des fois il y a des questions qui sont en commun, donc je me dis qu'avec une FAQ, ben, ça servira à plus de personnes et j'aurai à répondre qu'une seule fois. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!